Pas une semaine sans que Theo Franken ne fasse parler de lui, et cette fois-ci c'est la présence d'une délégation soudanaise qui déclenche les foudres de nombreuses associations. Elle est censée identifier les migrants arrêtés au parc Maximilien. Il faut savoir que le Soudan, c'est une dictature menée de main de fer. Donc plusieurs associations ont réagi, c'est le cas de la vôtre. Alexis de Soif, bonsoir. Bonsoir. À la Ligue des droits de l'homme, vous parlez de chasse à l'homme et d'aveuglement de Theo Franken. Mais en effet, M. Franken s'est réjoui de cette opération d'identification sans précédent, ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux. Et en fait, il a invité 3 membres du ministère de l'Intérieur du Soudan à venir identifier ici en Belgique les migrants soudanais qui ont été arrêtés lors des rafles au parc Maximilien. Et les risques pour vous, quels sont-ils rapidement? Ils sont doubles. D'abord, pour ces personnes qui se font identifier par des agents qui viennent du cœur de l'appareil répressif soudanais. C'est une des pires dictatures au monde. Tous les rapports internationaux le montrent. Le président est sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crimes de génocide et crimes contre l'humanité. C'est un régime qui est totalement au banc des nations. Et 3 personnes du cœur de l'appareil répressif de l'État viennent ici identifier des personnes qui ont fui ce régime. Et donc, et c'est là que le bas blesse, en amont de toute procédure d'asile, avec le risque aussi pour les familles de ces personnes qui sont restées au pays. Et donc Theo Franken met clairement en danger ces personnes-là, plus leur famille au pays. C'est indigne d'un membre d'un gouvernement d'un pays démocratique. Alors, Karl Vanlo, bonsoir. Vous êtes député flamand NVA. Vous avez entendu Alexis de Soif. Alors, Theo Franken qui mettrait donc en danger la vie de ces personnes et la vie des familles restées au pays. Vous soutenez, vous, Theo Franken, pour cette action-là? Mais bien sûr, mais d'abord il faut commencer avec le début. Depuis des mois, on voit qu'il y a des migrants en transit ici à Bruxelles, dans le parc Maximilien, dans la gare du Nord. On voit depuis des semaines des personnes qui arrivent et des personnes qui ne demandent pas l'asile ici en Belgique. Ça, c'est quand même un peu étonnant. Des gens qui disent qu'ils sont en péril, mais qui sont ici à Bruxelles et qui ne demandent pas l'asile. Donc, qu'est-ce que les autorités belges ont fait? Ils ont envoyé des fonctionnaires de Fait Asile, aussi de l'Office des étrangers, pour informer les gens qu'ils ont des droits, mais aussi des obligations. Ici, on parle de la délégation soudanaise. Oui. Ils ont surtout envoyé la police. Envoyé la police. Oui, mais d'abord, je dois dire, ils sont informés qu'ils ont le droit de demander l'asile. Ils ne font pas. Pourquoi pas? Parce ils sont des migrants en transit, ils veulent aller vers le Royaume-Uni pour des raisons différentes. Ce n'est pas encore très clair pourquoi ils ne demandent pas l'asile ici en Belgique. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait donc la présence de Fait Asile, la présence d'Office des étrangers et aussi des opérations par la police. La police, parce qu'il y avait des nuisances, il y avait des problèmes. Oui, non, mais ça, on a bien compris. Mais l'idée, c'est que l'idée qui est soulevée ici, c'est que par cette action, en invitant cette délégation, Theo Franken met la vie de ces gens et la vie des familles de ces gens en danger. Votre réponse par rapport à ça? C'est très clair, il y avait des opérations par la police pour contrôler. Donc, après cette contrôle, qu'est-ce qu'on a fait? On a constaté qu'à peu près 200 personnes qui sont vraiment dans un statut illégal, en séjour illégal, qui sont maintenant placés dans des centres fermés. Et donc, il y avait un entretien entre les autorités, entre le secrétaire d'État et l'ambassadeur soudanais. On a des relations diplomatiques avec le Soudan, comme presque tous les pays européens. Ils ont tous des liens, des relations diplomatiques. Et donc, l'ambassadeur dit, pour donner un laissez-passer, il faut identifier les gens. Est-ce que ce sont vrais des Soudanais? Est-ce que ce sont vrais? Parce que les gens, ils n'ont plus des documents, ils ont jeté les documents. Mais sur l'accusation du danger que courent ces gens aujourd'hui... Oui, mais quand ils sont en danger, ils ont toujours le droit de demander l'asile. Même quand ils sont identifiés, ils ont toujours le droit. Ils sont informés par Fait Asile, ils sont informés par l'Office des services. Ils ont le droit de demander l'asile, mais personne ne le fait. Et ça, c'est quand même étonnant ici à Bruxelles, quand ils sont en danger, en péril. Pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas ici l'asile à Bruxelles? Alors justement, ça c'est l'argument choc de Theo Franken en disant tous leurs droits leur sont acquis, ils peuvent demander l'asile effectivement, et alors ils auront la protection nécessaire. Il a même dit qu'ils peuvent demander l'asile après avoir été identifiés par les services soudanais. Ce que j'ai envie de dire comme avocat,
à ce moment-là, ils doivent être reconnus réfugiés parce qu'ils sont identifiés par le ministère de l'Intérieur soudanais comme ayant fui le régime. Mais le problème, et pourquoi ces personnes n'osent pas demander l'asile, pour ceux qui ont eu l'information, parce que vous dites que FEDASIL est venu informer et que l'Office étranger est venu informer, nous avons des échos des personnes qui sont actuellement en centre fermé, c'est qu'ils n'ont pas accès à l'information juridique comme ils n'ont pas accès aux soins de santé, etc. Et donc, ils n'ont pas accès à l'information juridique pour pouvoir demander l'asile. Et dans le cas où ils peuvent demander l'asile, le problème, c'est l'application extrêmement stricte de la Belgique et de M. Franken du règlement de Dublin. C'est un peu technique, mais ça permet de renvoyer le demandeur d'asile dans le pays par lequel il est rentré dans l'Union européenne. Et donc, dans tous ces cas-là, c'est soit l'Italie, soit la Grèce, pays qui croulent déjà sous les demandeurs d'asile et dont l'Europe demande depuis des années aux autres pays européens de faire preuve de solidarité et de ne pas renvoyer les réfugiés vers la Grèce et l'Italie. Alors aujourd'hui, je demanderai à M. Franken, par votre intermédiaire, est-ce que M. Franken peut s'engager à ne pas faire application du règlement de Dublin et analyser ici, en Belgique, faire analyser les demandes d'asile ici par nos instances. Et là, peut-être, les migrants pourront faire confiance à la Belgique. Mais comment voulez-vous qu'un migrant soudanais fasse confiance à nos institutions s'il voit l'ambassadeur du Soudan, qui est l'ancien responsable des services secrets soudanais il y a 10 ans, poser fièrement sur une photo avec M. Franken en disant « nous collaborons ». Là est le problème. Oui, alors par rapport à ça, donc cette demande, je ne sais pas si vous avez la réponse, cette demande de la Ligue des droits de l'homme à Theo Franken. Mais le problème avec la Ligue des droits de l'homme, c'est qu'il veut créer presque une jungle de Bruxelles. Ce qu'on a vu en France, une jungle de Calais, avec toutes les choses et les camps là et tout. Mais ça, la question qui est posée aussi, c'est le caractère moral. C'est le caractère moral. Et ça, on ne veut pas tolérer une jungle ici à Bruxelles, comme à Calais, avec tous les problèmes, avec d'assistance là-bas et d'aide partout. Pour les plus vulnérables, ils sont aidés. Il y a l'aide médicale aussi qui est organisée. Mais on ne va pas créer une situation comme à Calais. Comme j'ai dit, donc les ambassades, quand ils doivent donner donc des laissez-passer, ils doivent d'abord connaître l'identité, la nationalité des personnes. Il y a des gens qui n'ont aucun papier ici à Bruxelles, qui disent je suis soudanais, je suis de Tchad ou de Mali ou d'autres pays. On doit identifier. Il y a des gens maintenant qui veulent retourner pas avec volontairement. Des émissaires du régime que les personnes ont fui. L'identification avec l'ambassade, ça se fait pour ceux qui sont en fin de procédure et pour les sans-papiers, pas pour des demandeurs d'asile. La France travaille aussi avec des délégations officielles de Soudan. Il y a des autres pays qui l'ont fait. En Europe, c'est une pratique qui est reconnue par plusieurs pays, même le Norvège, même la Suède. Il y a d'autres pays qui font la même chose. Donc, ce n'est pas du tout exceptionnel que Theo Franken, que les autorités belges Je voudrais vous faire découvrir, avant de poursuivre le débat, une réaction d'Hervé Asquin, qui était invité de la première. Aujourd'hui, il y a eu peu de réactions du MR, mais on va découvrir celle-là, celle d'Hervé Asquin. Alors, il dit « Rapatrier des réfugiés dans une dictature est inquiétant. Cela me fait penser à ce qui s'est passé pendant la guerre. C'est le régime de Vichy, de Pétain, de Laval, qui se débarrasse des juifs allemands qui avaient fui le régime nazi. » Voilà une interrogation. Je n'accepte aucune comparaison. C'est votre partenaire au gouvernement. Oui, mais je ne sais pas, monsieur Asquin, il n'est plus dans la politique depuis des années. Mais c'est un membre éminent. Je sais qu'il était un membre éminent du MR. Et donc cette collaboration, puisque le terme est employé, je n'accepte aucune comparaison comme ça. C'est inacceptable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a informé les gens. Informé de dire, si vous êtes en péril, si vous êtes un réfugié, il faut demander l'asile. FEDASIL et l'Office des étrangers. Quand les gens ne font pas ça, ce sont des migrants en transit vers le Royaume-Uni. Ça, c'est la réalité. Quand ils demandent l'asile, c'est pas une raison pour les livrer au régime soudanais. C'est pas une raison pour les livrer au régime soudanais. Le moment qu'ils sont identifiés, ça ne veut pas dire qu'ils vont. Mais il y a des gens qui veulent retourner. À la Ligue des droits de l'homme, on ne fait pas référence à l'histoire. L'argument est suffisamment fort aujourd'hui, ici et maintenant. C'est que la Belgique et la Ligue des droits de l'homme, notre préoccupation, c'est que la Belgique respecte ses engagements internationaux, et notamment la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention de Genève. Et ici, aujourd'hui, l'acte posé
par M. Franken, il est non seulement immoral de collaborer avec une des pires dictatures au monde, mais en plus il est illégal parce qu'en amont de toute demande de protection, il fait identifier par les services du pays en question que les personnes ont fui pour leur sécurité, leur liberté ou leur vie, il est fait identifier. Et c'est là que c'est illégal. Et alors j'ai envie de terminer par là en disant que le Soudan, ce n'est pas n'importe quelle dictature au monde, c'est une des pires. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a chargé la Cour pénale internationale d'enquêter sur ce pays. Ça a abouti à un mandat d'arrêt international délivré au président qui est toujours en exercice. Et aujourd'hui, la Belgique, dont le gouvernement belge dont votre parti fait partie, sollicite de pouvoir entrer au Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que notre gouvernement et votre ministre, votre secrétaire d'État Asile et Migration, s'assied sur les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'y a aucune cohérence. Alors on doit avoir au moins la décence de retirer notre candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies, ou alors de dire que la Convention européenne des droits de l'homme, on ne s'y intéresse plus. Mais on a des relations diplomatiques avec le Soudan, comme tous les pays. Mais c'est pas obligé de collaborer. De tous les pays. Ce que l'ambassadeur a confirmé, c'est pour donner des laissez-faire, il faut identifier les gens. Ça, c'est la réalité. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va renvoyer toutes les personnes. Il faut d'abord renvoyer. Il y a des gens qui veulent quitter notre pays, qui veulent retourner vers le Soudan. Il y a des gens qui ne sont pas soudanais. Il y a des gens qui ne sont pas du tout reconnus ou identifiés comme soudanais. Mais on ne veut pas tolérer de l'existence ou la création d'une jungle ici à Bruxelles. Ça, c'est le vrai problème. Ouvrir un bâtiment ça, c'est le vrai problème. Et organiser l'accueil. Non, ça, c'est le vrai problème. Ça, c'est la Ligue, ils veulent. Non. Oui, on va aider les gens, ils peuvent rester ici. Il y a la Ligue, il y a Médecins du Monde qui est en train de pallier au manquement de l'État, qui organise l'aide médicale, demande aussi qu'un bâtiment soit ouvert pour qu'un accueil digne puisse être organisé plutôt que d'avoir cette jungle. Et donc, la solution existe pour éviter une jungle dans le parc Maximilien, plutôt que d'envoyer la police faire des rafles et arrêter aux petites heures les personnes. Il y a des opérations par la police pour contrôler. Il faut ouvrir un bâtiment et organiser l'accueil. Alors une question encore, le Premier ministre s'expliquera à la Chambre mardi. Vous, aujourd'hui, vous demandez la démission de Theo Franken ? Ce qu'il y a, c'est que le Premier ministre doit nous dire s'il couvre cet acte immoral et illégal. Il s'est exprimé en disant que la diplomatie, c'est dialoguer avec des personnes dont on ne partage pas les opinions et les valeurs. Mais ici, on n'est pas dans la question du dialogue, c'est la collaboration avec ce régime. Et sur la démission ? Et à ce moment-là, s'il ne couvre pas l'action de Theo Franken, membre de son gouvernement, il doit en tirer les conséquences. Et ce que j'ai dit, c'est que dans n'importe quel pays anglo-saxon ou scandinave, un ministre qui a commis un acte illégal comme ça, il ne resterait pas une minute de plus en place. Carvalho, démission de Theo Franken ? C'est une stupidité. Je ne sais pas, monsieur De Soif. Il est le président de la Ligue, mais il n'est pas une élue. Donc on voit la popularité de M. Franken, mais il fait un acte légal pour des gens, des migrants en transit, qui sont en séjour illégal. Ça, c'est la réalité. Mais ce que M. Franken veut faire, ce sont des actes légaux et moraux. Très bien, ben voilà, on ne vous aura pas mis d'accord, ça nous aurait étonné, ceci dit, mais on aura sans doute l'occasion de revenir sur cette polémique, entre autres lors de la réponse du Premier ministre par rapport à ce sujet. Merci messieurs d'avoir été sur ce plateau.